Culture, voyager et s'éduquer dans d'autres pays européens, c'est tout l'enjeu de l'association Europe Berry-Touraine. Située à Châtillon-sur-Rhin, nous avons rencontré des jeunes de l'association qui ont effectué plusieurs voyages en Europe avec Erasmus+, entre autres. Ils nous racontent leurs voyages, leurs souvenirs et ce qu'ils ont appris. Reportage. J'ai dû faire une dizaine de projets Erasmus avec à peu près 9 pays. À chaque fois, donc on part en petits groupes de Français, on rejoint les délégations, les partenaires européens. Par exemple, le dernier projet, là c'était au Portugal. On a rejoint la délégation portugaise, espagnole et bulgare. Et donc on fait tous des activités ensemble autour de thèmes qui est propre à chaque projet. L'année dernière, j'ai participé à mon quatrième projet Erasmus+, en Roumanie, dans une ville qui s'appelle Onesti. Et c'était la première fois que j'allais dans un pays de l'Est. Et c'était une expérience vachement bouleversante aussi, parce que même si c'est une culture qui est très différente de la nôtre, parce qu'ils ont un passé différent avec les régimes communistes, etc., on se rend compte que les jeunes qui sont là-bas, ils partagent les mêmes problèmes que nous au quotidien, ils font face à des problèmes, à des situations que nous aussi on rencontre, et on s'y serait pas forcément attendu, puisque moi je sais que j'habite à Châtillon en France, mais me dire que dans une petite ville de 4000 habitants de la Valachie en Roumanie, il y a aussi des jeunes qui sont là, qui se demandent comment est-ce qu'on peut améliorer telle ou telle situation. Et il me semble que l'Union européenne, elle a un peu ce rôle de servir de levier pour essayer de mener des actions. En fait, on a les outils et maintenant c'est à nous de les prendre en main pour essayer de régler au mieux les problèmes, et on peut tous avancer ensemble si on transcende un peu les frontières nationales. Honnêtement, je n'ai pas de souvenir particulier. Chaque échange reste inoubliable. Chaque moment passé avec nos amis français, nos amis étrangers reste gravé. Que ce soit n'importe quel pays, c'est toujours un plaisir de retourner en projet et de rencontrer de nouvelles personnes, et même de retrouver certains anciens amis du coup. Ça nous fait voir qu'on est tous pareils que n'importe quel pays. En fait, l'Europe nous donne justement l'opportunité de tous nous découvrir les cultures, et que peu importe d'où on vient, on est tous égaux et finalement on est pareils. C'est aussi une institution qui paraît loin, on se dit c'est à Bruxelles, à Strasbourg, on ne connaît pas forcément, mais en fait de façon concrète, en permettant notamment à des jeunes qui viennent de la région centre, de zones rurales, c'est mon cas comme j'habite à Châtillon, et en fait concrètement on vit un peu le côté européen, le projet européen, et on se rend compte que les valeurs de démocratie, les valeurs de liberté, de respect des droits de l'homme, en fait c'est des valeurs qui sont partagées par tous les États membres de l'UE, et les projets Erasmus, c'est par l'éducation non formelle en fait l'occasion idéale pour travailler sur ces valeurs. L'Europe, c'est un peu abstrait. En général, même si j'ai travaillé sur les institutions en cours, j'ai une vision assez abstraite de ce qu'était l'Europe. J'ai une famille d'agriculteurs, donc il y a quand même la vision par la PAC, qui est une vision plutôt négative souvent. Et donc là, c'est une autre vision, plutôt dans la solidarité que permet l'Union européenne, comment chacun a une vision différente, et aussi le concret, de apprendre à se connaître entre Européens et voir que, justement, comme vous disiez, qu'on est très proches, même niveau culture, s'il y a des différences, on est quand même très proches. Unis dans la diversité, la devise est bien choisie. Je m'appelle Arthur, j'ai 16 ans, je viens de Mouzé. Cette semaine, on a fait des activités. Donc, au début, on faisait des travaux de groupe pour apprendre à se connaître, parce que là, il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. A big exercise, some of you already know, some don't. So, you will have to do an inside circle and an outside circle. On a fait des petits jeux pour apprendre les prénoms. The
at all. What you will have to do now is to be beautiful. The outside circle, you will first write the name of the person in front of you. Not now, wait. And then you start to draw the person in front of you. I'm Cristina, I'm 18 and I'm from Portugal, from a city that's called Porto Alegre, is near to Castelo de Vide. So in this week we had the opportunity to know other people and to know better ourselves, because we did so many activities that bring out the best version of ourselves and sociable skills. We improve our sociable skills, our communication skills. We can learn from another people and learn different cultures too. Eh bien, bonjour, je m'appelle Anatole, j'ai 15 ans, je viens de France et donc de Tours. La démocratie pour moi, c'est quand un peuple dans un pays a le pouvoir de faire changer les choses et en votant de faire représenter des représentants, nos élus, nos chefs. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes savent, mais c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais il y a une citation qui dit aussi « La démocratie, c'est l'art de faire croire au peuple qu'il gouverne ». Et c'est un petit peu bizarre quand on y pense, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours le peuple qui décide, même si on appelle ça une démocratie dans un pays. Bonjour, alors je m'appelle Fanny Moulet, c'est la première fois que je fais un Erasmus, j'ai 18 ans. La démocratie pour moi c'est le pouvoir du peuple pour le peuple, c'est un peuple qui gouverne son futur. On a les mêmes droits, on est tous égaux. Cette égalité nous permet de vivre ensemble en communauté sans pour autant avoir de conflits. Elle nous permet un accès à des libertés justes, une justice et des droits fondamentaux. Ecology, I think is a good idea. Okay. Ecology, because I think ecology is the future. To preserve the diversity of the biodiversity. You want obviously feminism? Est-ce que tu veux expliquer? C'était le seul mec. Woman rights. Un artiste. Ready? So we chose the word acceptance to be linked with diversity because it's by accepting others' differences, others' genders, others' opinions, that we can get along. Then we had the word knowledge, because you cannot accept something you don't know about. We were discussing about not only accepting but also valuing, which is the next level of acceptance. It's not because you can maybe accept something, but just because you accept it is not a synonym that you value it and you think it's a precious and valuable thing. So we connect those two words, and also connected to intersectionality, which means everything is mixed up at the same time: ethnicity, gender, age, economical class, historical moment, culture. Everything comes up together, independent. Every subject is different, but also depending on the context is going to live it differently. Before accepting our differences, we have to know that all of us are different. That's the main thing about it. It's the basement of the diversity. We're all different. We have to accept it between in the same community, between different countries, and between us here. All of us are different, so we have to accept that we're different before accepting all differences. And all of these differences, they should not be thrown in a cupboard, which is why we wrote representation somewhere here. Representation, because if you want to accept and if you want to value people's differences and different people, you have to know that they exist at first, which is a good thing. And this is why we need representation. We're speaking in the media, for example, disabled people in the movies,
love songs that are about homosexual people, success story of people who came from poor classes. Everything is changing, so we talk about the only constant is the change. So we are here now, but tomorrow we're not going to be the same person. Not even when I'm saying it is still. So everything is changing, and that's part of the diversity, accepting and valuing these differences. What we need, so we need the knowledge and the representation to understand the change. So we could vote. When we are on the election, we do a choice and we have the names and we vote. So I think it's connected to choice. And I will say that we make a decision. So the three ones I think are the base with the freedom. Everyone, like in a group, has to agree to that choice to make it. Like we were debating, and some didn't agree, and some did, and we ended up with the choice to write it. First, we put freedom, because freedom is what makes us a person, is what makes us our own. And then we put basic needs, because if we all have equal rights, and in every war, in every country, it would give us all those basic needs like food, home, and all of that. Talking about rights, we can choose voting because when we are voting, we are choosing our rights. And without the right to vote, we cannot have the other rights. So first we choose gender because there are no difference between the boys and girls. So for the will, we think that everyone everyone can should buy whatever they want, and we think everyone should have a decent salary to live in a decent condition. Chance, everyone has to have the same chance because to access to school or education, everyone must have the same opportunity. Rights. The justice is first of all rights that we are granted, such as the right to be defended, and in return we are duties. So we also choose the word values because justice is above all a moral value. So moral justice will be a behavior that combines respect and fairness that combine towards the others. It's essential in order to maintain social harmony, and it guides behavior and ensures that everyone is treated fairly in accordance with law and rights. I will choose law because law is fair to comply with the law, the norm to regulate human behavior and achieve harmonies consistent with a society. If we comply with the law, we do justice. Thank you. We choose ecology because if we don't take care of the earth, there's not future allowed. We also choose mass because we think that the future isn't like all pink and all good, and if we continue like that, it's like people don't care. Like they say that it's not me that's gonna change everything, but if everyone say that, it's not gonna be better. So we choose mass because we wanted to say it goes in a way to be kind of a mess, and if we don't change that, to religion and life choices, because about the religion, some countries in the world don't have the liberty to choose their religion, like in North Korea, in China, in some dictatorship, and so religion is linked with the respect and the freedom
in life choices about sexual orientation, the clothes, and all about it. The freedom is important. We also choose the word empowerment because we think that freedoms empowers you to be and express yourself wherever you want without any fear to be judged. We choose the world's open minds because freedom gives us a chance to express our ideas and our thoughts, and being open-minded makes me be able of listening to the others' opinions and ideas, and even though I don't agree with their ideas, I will respect them, and I think freedom gives us this chance of being an open-minded person. Yo soy María Cárdenas, soy andaluza, nací en Granada en el 99 y cuando tenía 6 años me moví a Málaga. I don't know how to define democracy in just a few words, but I would say is the soberanía del pueblo. In English it means like sovereignty of the people, but for me pueblo has a huge symbol. It's a huge symbol, the pueblo, because it's the people and it's the workers. It's everybody who is building up the state and who is actually building up the community. Donc pour moi l'esprit critique c'est quelque chose qui se travaille déjà tout d'abord, mais c'est surtout quelque chose en fait qui va nous permettre de tout remettre en question. We learn the things and the facts, you know, we don't know how to think. I don't know if you agree. What do you think? It's really powerful because you just interpret it as a truth just because, but you don't think about it. That's why it's reproducing over the years. C'est savoir réfléchir intelligemment et savoir vérifier ses sources, par exemple. Even if you search by yourself, sometimes you find the same information written by the same way about the same topic. You don't have, if you don't search in the right places, you always going to see the same thing, and you will not learn anything. C'est analyser la chose avant de la juger, donc ne pas se faire avoir par des préjugés, donc on ne juge pas prématurément les choses. Parce qu'aujourd'hui on est très apte à des informations, que ce soit sur le réseau ou même parfois à la télévision. People that convey this idea don't think about what we told to us, what they see. C'est aussi pouvoir placer une information ou une image dans un contexte pour pouvoir en connaître la globalité et pouvoir mieux l'analyser et réfléchir sur ce qu'elle dit et sur quel thème elle aborde. School is also benefic in order for you to growing up, yes. To build yourself and to discover the world and the opinion of each other and build your own opinion. If we don't exercise our critical we just trust everything. We trust in everything. Trust everything. Critical thinking for me is the ability to reflect and think about all the information that comes our way, the ability to observe different points of view and form our own from there. Shall we read it? Yes. Okay. The important thing is not to know how to read, but to know what you read. To reason, to exercise critical thinking when reading. Other than that, the reading makes no sense. I'm going to read some sentences that all of you have said to me, okay? Link to critical thinking with fake news because not everybody knows to detect it and search the real information. Fortunately, television exists to keep us informed of world news. The media choose what they want to show us. Like, they can be used to control population and their way of thinking.
Well, our sentence was, the value of a college education is not the learning of many facts, but the training of the mind to think. First of all, we focused on the school system in general, and we started talking about the difference of our countries. We talk about the school system in Spain, in France, in Bulgaria, in Portugal. So we were saying, even though we have different school systems and we have different ways of learning, at the end we all thought the same. We don't have the keys to have that critical thinking. The media lets you see, not think, and even less understand. If you scroll on TikTok, you'll see at least 5 posts about the same thing over and over again. And if you see it over and over again, you are most likely to agree with it. Agree even with the bigger group. If 5,000 people on the internet tell you to believe in something, there is a big chance you will. The media reflects what people say. People reflect what the media says. Will we never get tired of this mind-numbing mirror game? Now, when I first read this sentence, and when all of these groups read this sentence, we were like, that's a really tough question, especially considering that we are not necessarily always critical thinking, because we take it as granted. That's something that we go in our lives, we see the news, the medias, but do we really take the time to put depth in the information that we receive? Do we really take time to think about it and to not just let it be just a fact? We talk also about propaganda for China, Russia, and Korea, and it permits to keep the information accessible. And we also said that television can keep the security. We have, for example, the COVID and natural disaster. It's a way to prevent the population. So I think the main concept that has been present in every group is the context. Every group has said that it's important to understand things in the context, and culture is a context. God gives twice as much attention to Christmas as the media when white child goes missing. The old generation might be the problem, because new generation are more open-minded, more welcoming to the other cultures, and the old generation are very close-minded and tend to be racist. Many groups said that you turn on the TV and people are dying. You turn on the radio and there's war, hunger. And all of that becomes really anxious and it makes people scared. But there's also a good use in the media. For example, we use media to have our voices heard. Has anyone here heard about the 4B movement happening in Korea? Long story short, women are going on strikes like sex strike or hunger strike to protest the fact that they are not seen as equal to men in these countries. And medias such as social medias, they made it possible for us to know about it because they exist, because this is what medias are for. We also were saying how we have the opportunity to be in a no formal education, in this case a project, where we can practice this critical thinking and we can have these keys, but not everyone has these opportunities. So not everyone is going to have the same keys as we do. We have a lot of hope in the new generation, and that things might change with you. La conclusion de tout ça, ça a été que l'esprit critique, c'est pas juste un thème vague ou quelque chose qu'on dit comme ça, qui n'a pas vraiment d'impact sur le réel, c'est vraiment quelque chose de tous les jours. Donc c'est pas tant, je dirais, un concept que vraiment une façon de vivre. Il faut vraiment constamment, et c'est un combat de tous les jours. Geneviève me disait ça, Geneviève me disait que l'esprit critique c'est un combat de tous les jours. C'est combat dans le sens où c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut se battre, parce que se mettre à distance de l'information qu'on reçoit et avoir un petit peu l'esprit critique, prendre du recul pour pouvoir se dire ok, est-ce que ça c'est la vérité, est-ce que c'est
vrai à 100% et est-ce que ça m'est présenté avec dans tout son contexte, etc. Pour moi, ce voyage, il me permet de rencontrer plein de monde que je ne connaissais pas. Ça nous permet de communiquer entre nous, de découvrir de nouvelles personnes, des cultures évidemment. Espagnol, bulgare, portugaise, énormément de personnes et c'était extraordinaire. This project bring me a love feeling because I always feel so loved by the other people and I feel like I'm loving them, so that's a great feeling for me. I felt like really blessed to be here and I feel really grateful because I had the opportunity to come discover new places, meet new people. Rencontrer des personnes, c'est extraordinaire parce qu'on se crée des liens assez forts, puissants et ça permet de rester en contact avec ces personnes. Pour moi, ce voyage, il me permet de sortir de ma zone de confort et d'être plus libre. Je me sens vraiment à l'aise avec les autres, alors que c'est pas forcément le cas dans ma vie de tous les jours. Une meilleure expertise de la langue anglaise en général, parce que vu qu'on est amené à toujours communiquer en anglais. Ça apporte aussi beaucoup de réflexion sur moi-même. Et c'est super cool parce que chaque fois que je fais un Erasmus, j'ai l'impression de partir avec plus de questions que de réponses. And that also improved my self-esteem and my self-confidence because I think it's very important for us humans and people to feel loved and to love the other ones. J'ai pu aussi avoir pas mal de connaissances sur plusieurs sujets dont j'étais plus ou moins informé, comme du coup la désinformation ou bien tout simplement le développement durable. Et puis de plus, ça m'a permis de travailler mon esprit critique, de travailler sur des sujets comme les ODD assez actuels, qui sont pertinents dans notre société. Mon moment le plus marquant de ce voyage pour l'instant, ça a été la cérémonie d'accueil, puisque j'ai vraiment pris conscience que notre arrivée était devenue importante pour ce village. Cette cérémonie nous était destinée pour qu'on se sente accueillis par le maire et par tous les anciens du village. On a donc pris une place vraiment importante dans la vie des habitants. The best memory that I have is when we go all together to the mountain to see the chapel. Pour moi, le moment qui restera marqué dans mon esprit, c'est quand on m'a demandé de lever le drapeau pour la fête nationale. Parce qu'au début, c'était pas prévu et on m'a dit ça et en fait, finalement, je m'y attendais pas, mais pour moi, c'était un grand plaisir parce que je sentais tous ces gens qui étaient fiers de célébrer cette journée et j'ai ressenti ça comme un privilège de pouvoir partager ce moment avec eux et de pouvoir lever le drapeau avec Geneviève. Donc si j'aurais une chose à rajouter, ce serait un gros merci déjà à l'association Europe Berry-Étoile pour m'avoir permis de participer à cette expérience parce que honnêtement, franchement même moi j'ai pu me redécouvrir et me refaçonner d'une manière où j'aurais jamais pensé être ainsi et j'ai pu faire des connaissances presque toutes merveilleuses. Je vais dire merci Erasmus+, parce que sans Erasmus on ne serait pas là et Erasmus c'est formidable parce que faire la fête des œillets au Portugal, rencontrer des personnes, être dans cet hôtel là c'est extraordinaire. I would like to say thank you to all the participants to be here and for them to be such an easy group to work because they are so many and it was really nice. I think these humanistic projects are so important because that's how we improve ourselves as a person, as a better person. J'ai envie de le dire parce que j'ai envie que ça me rentre aussi un peu dans le crâne parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est la première fois qu'on est des êtres humains, c'est la première fois qu'on fait absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est. Et donc c'est hyper compliqué parfois de gérer les choses. C'est ok de faire des erreurs, genre, il ne faut pas porter de jugement sur ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à les faire et à ne jamais apprendre de ce qu'on fait, enfin, des bêtises qu'on fait ou des erreurs qu'on fait. Mais ça veut dire que porter un jugement, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, en tout cas pas au premier abord.